Bonjour, chers élèves, les premières années sciences maths français, les premières années sciences aussi, et sciences éco et techniques. Spécialement, cet exercice il est dédié bien sûr aux élèves de préférence des premières années sciences maths, mais il y a les autres aussi. Dans cette vidéo, je vais donner des exercices sur le raisonnement par récurrence. Ça veut dire des exercices sur le raisonnement par récurrence. Et j'ai déjà traité dans une vidéo précédente trois exercices. Et dans ces exercices, il y a un exercice concernant une somme de n première entière sigma des k, k varié de 1 à n, ou bien sur la somme des. Il y a sigma des k au carré, sigma des k au cube, etc. Dans cette vidéo, j'ai pris un extrait de l'exercice 89, page 77, Al-Moufid en maths, première année, sciences maths. Et je vais corriger deux sommes. La première somme, c'est sigma de k facteur de 3k plus a, k varie de 1 à n. Et je vais montrer par récurrence qui est égal à n facteur de n plus a au carré. Et dans 2, sigma de 2k moins 1 à la puissance, le tout à la puissance 3, k varie de 1 à n. On pourra avoir à la place de k peut-être I ou bien I, M, donc ça dépend, L. Maintenant, on a pris ici les cas. Le problème de somme, surtout, c'est un problème ici, donc c'est un exercice ou bien exercice sur le raisonnement par récurrence, c'est la suite, et ça sera, on a traité l'exercice A, l'exercice 2, l'exercice 3, et je vais nommer celui-là, c'est un exercice 4 qui est lié bien sûr la suite des exercices sur la récurrence. Les sommes, normalement, on peut, ça c'est sur les sigma, parfois on peut la noter Sn ou bien S, donc ce sont des sommes. À l'aide d'un raisonnement par récurrence, établir les égalités suivantes. Ça veut dire montrer que ces égalités sont vraies, quel que soit n appartenant ici au lieu, parce que k il a commencé de 1, c'est pas 0, donc le n il est dans n étoile. Même chose pour la deuxième. Et je donne maintenant les réponses, je vais les expliquer. Bon, premièrement, montrons par récurrence que quel que soit n appartenant à n étoile, ça veut dire n supérieur ou égal à 1, sigma de k fois 3k plus 1, k varie de 1 à n égale n facteur de n plus a au carré. Donc il y a deux techniques. Parfois on peut poser Sn, Pn, Tn, Vn, Wn, normalement une somme en fonction de n. Ou bien dans le 2, je vais laisser le symbole sigma. Donc ça c'est, il se lit sigma. J'ai déjà parlé dans la vidéo précédente de sigma. Donc Sn c'est quoi? C'est pour k égale à 1, c'est 1 fois 3 plus 1, ça veut dire 1 fois 4, donc ça donne 4. Pour n égale à 2, c'est 2 fois 6 plus 1, 3 fois 2 c'est 6, donc 2 fois 7 c'est 14, etc. Jusqu'à le terme pour k égale à n, n facteur de 3n plus 1. Je commence là les étapes, donc il y a l'initialisation. Et dans le raisonnement par récurrence, je répète, c'est un raisonnement où il y a un principe, donc il y a trois cas. L'initialisation, tu remplaces, supposer que ta proposition, la propriété est vraie à l'ordre n, et montrer qu'il est vrai à l'ordre n plus a, ça veut dire Pn vrai implique P de n plus a vrai. En général, on peut supposer, on fait la supposition, ça veut dire l'hypothèse, et on montre la conclusion est vraie. Et parfois, si c'est possible, tu peux partir de Pn et par des implications, tu aboutis à Pn plus 1. Mais en général, supposer ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence est montré. Donc, vous avez uniquement une démonstration. Ce qui, pour apprendre bien sûr le raisonnement, il faut savoir les étapes. Et vous avez un travail à faire, c'est la démonstration. Donc, l'initialisation pour n égale à 1, tu calcules S1 ou bien sigma de 1 jusqu'à 1.
Donc il y a un seul terme, donc c'est 1 fois 3 fois plus facteur de 3 fois 1 plus 1, ça donne 4 et tu vérifies le deuxième, parce que tu as égalité. 1 fois 1 plus 1 le tout au carré, donc vrai, 4 égale à 4, et là, donc vrai. Je passe à l'hérédité, c'est-à-dire deuxième étape, et ici, qu'il y a le travail. Supposons que Sn égale n facteur de n plus 1. Ça, il s'appelle l'hypothèse de récurrence, HR. Et montrant, c'est ici que tu travailles. Voilà. Et montrant que Sn plus A égale à n plus 1, à la place de n, je remplace n par, donc j'ai déjà remplacé n par n plus 1, je remplace. Donc n ici, n plus 1 plus 1, ça donne n plus 2. Le problème est facile pour les sigma, donc lorsque vous sommez jusqu'à le terme d'indice n, c'est-à-dire jusqu'à n, c'est-à-dire ce qui est à l'intérieur n, et tu dois ajouter un terme concernant n plus 1. C'est ce que je vais faire. Sn plus 1, ou bien je fais sigma. Dans 2, je ne vais pas utiliser Sn, ça c'est uniquement pour faciliter la tâche. C'est sigma de k de 1 jusqu'à n plus a, k facteur de 3, k plus a. Ce raisonnement, je répète, il est valable dans n. Et le passage d'un entier à l'autre, ça se fait par ajouter 1. Donc, pour aboutir à n plus a, je dois passer par n. Donc, je fais 1 facteur pour k égale à 3 fois 1 plus 1, plus 2. C'est pas la peine de les calculer, sauf s'ils sont déjà calculés, pas de problème. Et plus, etc. jusqu'à n facteur de 3n plus 1, mais je ne vais pas stopper. J'ajoute un terme. C'est le terme relatif à n plus 1. Vous avez n plus 1. Ici, 3n plus 1. Donc, j'écris un peu. Donc, n plus 1 à l'intérieur, il y a 3. n plus 1 plus 1. C'est 3n plus 3 plus 1. Donc, c'est 3n plus 4. C'est ici. Voilà. 3n plus 4. J'efface pour que la page reste un peu propre. Voilà. Et je vais revenir. Ça, c'est quoi? Normalement, celle-ci, c'est la somme, c'est Sn. Ou bien, c'est sigma de k facteur de 3k plus 1, k varie de 1 jusqu'à n. Et ce que je vais ajouter, c'est ça. Voilà. Et ça, c'est une relation qui est toujours valable pour les sigma. La somme jusqu'à n plus 1, c'est la somme jusqu'à n plus le terme qui est ici pour k égale n plus 1. C'est celui-là. Je passe à l'hypothèse de récurrence pour remplacer. Voilà, ici, j'ai déjà écrit, on sépare supposition que Sn, celle-ci c'est quoi? C'est ce que j'ai déjà nommé, c'est hypothèse de récurrence. Donc, Sn plus 1, donc je prends le Sn, je la remplace par ce qui était déjà supposé, n facteur de n plus 1 au carré, plus n plus 1, 3n, parfois 3n plus 4. Ici c'est facile, donc il y a un facteur commun. S'il n'y a pas de facteur commun, vous développez les deux. Vous développez Sn plus 1 et vous développez le résultat qui est déjà donné. Donc c'est n plus 1 facteur de n facteur. Je factorise, ça reste ici n facteur de n plus 1, plus ici ça reste 3n plus 4. Donc c'est n plus 1 facteur de n carré plus n plus 3n plus 4. Et ça me donne n plus 1 n carré. Vous pouvez remarquer que ça c'est une identité remarquable. Donc c'est n plus 1 n plus 2 au carré. Donc je fais ici vrai. C'est ce que je veux. Je vais m'assurer. N plus 1 n plus 2 au carré. C'est et montrant que n plus 1 c'est n plus 1 facteur de n plus 2 le tout au carré. Donc c'est facile. Donc maintenant je conclus. Et la conclusion c'est nécessaire. Donc les notes sont données. Suivant le raisonnement, il y a 3 étapes. Je dis d'après le raisonnement par récurrence, ou bien d'après le principe, on obtient, ou bien on déduit, ou bien je fais 2 points et j'écris ce qui est demandé. Voilà, ça c'est l'exercice, la partie 1 de l'exercice. Voilà,
l'exercice 2. L'exercice 2 de la même manière, mais je vais utiliser sigma sans poser. 2. Montrant que, bien sûr par récurrence, et le raisonnement par récurrence, il faut le mentionner. Le raisonnement par absurde, il faut le mentionner. Le raisonnement par contraposition, ou bien en utilisant la contraposée, il faut le mentionner. Je montre que quel que soit n appartenant à n étoile, sigma de k varie de 1 jusqu'à n de k moins l tout à la puissance 3, c'est n carré facteur de 2n carré moins 1. Voilà. N carré, il y a le 2 à l'extérieur. L'initialisation pour n égale à 1. Sigma de k de 1 jusqu'à 1 de 2k moins 1 à la puissance 3, c'est 2 fois 1 moins 1 à la puissance 3, ça donne 1. Et le deuxième membre, a au carré, 2 fois a au carré moins 1, ça donne aussi 2 moins 1, c'est a fois 1, c'est a, donc la vérification, c'est essentiel, vérifier le premier. Il y a des élèves qui vérifient deuxième, troisième, etc. Ce qui est intéressant, n'oubliez pas le premier. Supposons, ça c'est la supposition et la démonstration, c'est l'hérédité, je fais H. Supposons que sigma de k varie de 1 jusqu'à n, 2k moins 1 à la puissance 3 est égal à n carré facteur de 2n carré moins 1. Pour n, supposons, bien sûr celle-ci est vraie, et montrant que sigma k varie de 1 jusqu'à n plus 1, 2k moins 1 à la puissance 3. À ce stade-là, il faut voir. Le n, je le remplace par n plus 1. Voilà, 2n plus 1 au carré moins 1. Je peux calculer celui-là. Je laisse n plus 1 à la puissance 2. Ici, ça donne 2. Mais il y a n carré, n plus a au carré, c'est n carré plus 2n, plus 1. n carré plus 2n plus 1, multiplié par 2, ça donne 2n carré, plus 4n, plus 2 moins 1, c'est plus 1. Donc ça, c'est ce qu'il faut démontrer. Voilà. Donc, mettre pause et essayer de voir ce qui est, c'est-à-dire la démonstration. Donc je reviens à sigma et après je laisse sigma de k de 1 jusqu'à n plus 1, 2k moins 1 à la puissance 3. C'est sigma de k de 1 jusqu'à n de même terme, même expression, 2k moins 1 à la puissance 3. Mais je vais ajouter ce qui est relatif pour k égale n plus 1. C'est comme si vous avez Sn plus 1, c'est Sn plus un terme relatif à k égale à 1, k égale à n. C'est 2n plus 1 moins 1, le tout à la puissance 3. Donc mettre pause et essayer de travailler bien sûr ce sigma pour que de 1 jusqu'à n plus 1, soit en factorisant, soit en développement, et la comparer avec ce qu'il faut avoir. Dans l'étape suivante, je vais remplacer sigma de k de 1 jusqu'à n de 2k moins 1, le tout à la puissance 3, par son expression, c'est-à-dire l'hypothèse de récurrence. Voilà, je reviens. On sait par hypothèse. C'est-à-dire ici, je parle de l'hypothèse de récurrence. Que sigma k varie de 1 jusqu'à n de 2k moins 1 à la puissance 3, c'est n carré facteur de 2n carré moins 1. Donc, sigma de k de 1 jusqu'à n plus 1 de 2k moins 1 à la puissance 3, elle est égale, bien sûr, à celle-ci, plus le terme relatif à k égale n plus 1. Normalement ici, on peut penser à factoriser. Si c'était C2 4n au carré, on peut avoir une identité remarquable et je peux factoriser.
Donc, j'ai les moyens. J'ai bien sûr ce que je veux démontrer, il est factorisé, et ce que j'ai maintenant n'est pas factorisé. Donc, si je n'ai pas les moyens pour perdre de temps ou bien de factoriser, dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je peux suivre le chemin le plus court, c'est-à-dire le plus court, mais il y a des étapes. C'est développer. Développer, c'est plus simple que factoriser. Donc, je vais développer les deux et faire l'égalité et conclure. Et je vais vous montrer, on peut aussi se baser sur la factorisation. Donc, je vais développer, donc ça donne ici 1 carré facteur 2n carré moins 1, plus 2n plus a, le tout à la puissance 3. C'est la même chose, c'est la même chose celle-ci. Mais ici, c'est a plus b à la puissance 3. A plus b à la puissance 3, on peut poser la question, donc soit j'ai l'identité, a plus b à la puissance 3, c'est a à la puissance 3, plus 3a carré b, plus 3ab carré, plus b à la puissance 3. Pour les gens qui ont oublié bien sûr cette propriété, cette identité, vous pouvez faire c'est a plus b au carré fois a plus b et développer, c'est simple. Donc j'utilise, donc je développe ici, c'est 2n à la puissance 4 moins 1 au carré, mais celle-ci 2n à la puissance 3, c'est 8n à n à la puissance 3, 3 fois 2n, c'est 6n, 3 fois 2n au carré, donc 3 fois 4n au carré, c'est 12 fois 1, donc 12n au carré. Et il y a après 3a, donc 3 fois 2n fois 1, donc c'est 6, et 1 à la puissance 3. Voilà, il est développé, maintenant c'est un polynôme en n, la puissance 4. Donc, ça c'est sigma. D'autre part, je vais revenir à ce que je veux démontrer. N plus a au carré fois 2n au carré plus 4n plus a, c'est-à-dire ce que je veux démontrer, parce que j'ai déjà posé cette question. Donc 2n carré plus 4n plus a, et je vais développer aussi. Voilà. Identité remarquable, 1 carré plus 2n plus 1, et ici 2n carré plus 4n plus 1. C'est une forme factorisée. On verra, on peut factoriser celle-ci en utilisant les divisions, deux divisions euclidiennes. Égale 2n à la puissance 4 plus 4n à la puissance 3 plus 1 carré, etc. Voilà, et ça donne 2, et je compare ces deux-là. Voilà. Il y a l'égalité, parce que mon problème, c'est l'égalité. 2n à la puissance 4 plus 10 à la puissance 3, 11n au carré, 16n plus 1. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste la conclusion. Donc, voilà, mais avant la conclusion, je peux revenir. Voilà, donc, sigma de k varie de 1 jusqu'à n plus 1 de 2k moins 1 à la puissance 3, il est égal. Normalement, il est égal à ce que je veux. Il est égal, on sait que par récurrence, donc je reviens, il est égal à n plus 1 au carré, facteur de 2n carré plus 4n plus 1. Donc, il est égal à n plus 1 au carré, facteur de 2n carré plus 4n plus 1. Égal, il est égal à n plus a au carré, n plus a au carré, facteur de 2n carré plus 4n plus 1. Vrai. Conclusion. D'après le principe de récurrence,
on obtient pour tout n appartenant à une étoile, ou bien pour tout n supérieur ou égal à 1, sigma du k varie de 1 jusqu'à n, de 2k moins 1 à la puissance 3, égale n au carré, facteur de 2n carré moins 1. Voilà, elle est vraie. Je vais m'assurer de 2n carré plus 4n plus 1. 2n carré, voilà, plus 4n plus 1. Il y a une deuxième méthode. C'est la factorisation. Au lieu de développer la factorisation, on factorise le polynôme. Je vais voir quel est ce polynôme. 2n à la puissance 4 plus 8, 2n à la puissance 4, plus 8n à la puissance 3, je pense plus 16, plus 11n au carré, plus 6n plus 1, plus 11, plus 6n, plus 1. Je vais factoriser par division de division euclidienne. Par quoi? Par n plus 1. Vous pouvez remarquer ici, si tu prends n égale à moins 1, même si on est dans L, je me place dans l'ensemble R, ça donne ici 2. Ici, ça donne 11. 11, c'est 13. Et 1, c'est 14. Ici, c'est moins 1 fois 8, c'est moins 8. Moins 6, c'est moins 14. Donc, c'est un 0. Je peux maintenant effectuer les divisions. Les divisions, vous avez 2n à la puissance 3 plus 2n à la puissance 3 à la puissance 4 plus 8n à la puissance 3 plus 11n plus 16n plus 1. Et je vais diviser par n plus 1. Voilà. Ça donne ici 2n à la puissance 3. Je passe au premier membre, c'est l'occasion de rappeler, je change et je fais la somme. 2n à la puissance 3, c'est moins 2n à la puissance 3, je fais la somme, ça donne 0. Ici, 6n à la puissance 3 et je fais descendre plus 11n. Je m'assure, c'est plus 11n au carré, plus 6n. 11n au carré. Voilà, plus 16n, donc 11n au carré. Maintenant, c'est 6n au carré, c'est moins 6n à la puissance 3, plus 16n au carré, moins 6n au carré. Je fais la somme, 0 plus 5n au carré, et je fais descendre plus 6n. Donc, c'est plus 5n moins 5n au carré, et vous avez plus 5, c'est moins 5n, pardon, ça donne 0, plus n, et je fais descendre, bien sûr, plus 1, donc c'est plus 1, et ça me donne moins n moins 1, la somme c'est 0. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser ce quotient, c'est-à-dire ce q de n, je le divise par 2. Donc, vous avez ça, c'est le polynôme P de n, et il est égal à n plus a fois q de n. Je fais 2n à la puissance 2n, 2n à la puissance. Il faut avoir les outils parce que le calcul, la logique, il demande tout ce qu'on connaît dans l'arithmétique, dans l'analyse, dans le calcul,
et aussi la géométrie. Plus Cn au carré plus 5n plus 1. Et je vais la diviser par n plus 1 à nouveau. C'est 2n au carré moins 2n à la puissance 3. Je fais la somme. 2n au carré moins 2n au carré. Ça, c'est 2. Je fais la somme 0 plus 4n au carré et je fais descendre 5n. Donc plus 4n moins 4n au carré. 4n au carré et plus 4n c'est moins 4n. La somme, elle va dans 0 plus n et tu fais descendre plus 1. Plus 1, donc moins n moins 1, c'est 0. Donc, qu'est-ce que je vais obtenir maintenant? C'est ce que je veux. Donc, P de n, elle est égale n plus 1 fois Q de n. Et Q de n, c'est quoi? C'est n plus 1 fois R de n. Donc, c'est n plus 1 fois n plus 1 fois R de n. Ça donne n plus 1 au carré, facteur de 2n au carré plus 4n plus 1. Donc, ce qu'il faut démontrer. Donc, tout ça, c'est ce qu'il faut démontrer. Voilà. Donc, vous pouvez soit développer, soit passer, bien sûr, par ce raisonnement. Et avant de vous quitter, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner. Pourquoi le bouton s'abonner? Parce que ça m'encourage à suivre avec vous cette année, bien sûr, du première année Sciences Maths. Donc, cliquez sur le bouton s'abonner, aussi partager, liker, commenter. Si vous avez des remarques, si vous avez des questions, je suis prêt à les résoudre. À bientôt et à la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas qu'il y a une chaîne YouTube. Il y a bien sûr la chaîne YouTube, c'est Abdelmajid Prof Math. Abdelmajid espace Prof Math. Et il y a une page Facebook. Et dans la page Facebook, c'est Soutien Math Mjid. Avec les initiales sans majuscules, S en majuscule, M et même sans ces majuscules, vous pouvez obtenir ma page Facebook. À bientôt et à la prochaine vidéo.